Bonjour à tous et bienvenue sur les échantillons non probabilistes. Les méthodes dites non probabilistes sont des échantillons où les données ne sont pas sélectionnées de manière aléatoire. Il existe trois grands types d'échantillons non probabilistes. L'échantillon de convenance, l'échantillonnage au jugé et l'échantillonnage par quota. L'échantillon le plus utilisé et que vous allez sûrement rencontrer le plus souvent est l'échantillon de convenance. Alors, l'échantillon de convenance se caractérise par la disponibilité des données. Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple. Imaginez que vous voulez étudier les habitudes alimentaires des étudiants d'une université. Plutôt que de sélectionner des étudiants au hasard, vous décidez de collecter des données auprès des étudiants qui se trouvent à proximité de la cafétéria de l'université. Vous demandez à ces étudiants ce qu'ils ont mangé lors de leur repas. Dans cet exemple, l'échantillon est constitué uniquement des étudiants que vous avez rencontrés à ce moment-là. Et il n'a pas été choisi de manière aléatoire. Donc cet échantillon n'est pas forcément représentatif de l'ensemble de la population étudiante. Et l'échantillon que vous avez choisi est un échantillon de convenance, car il est basé sur la disponibilité des individus au moment où vous avez mené votre enquête. Prenons un autre exemple. Supposons que vous travaillez pour un site de commerce électronique et que vous souhaitez recueillir des avis clients sur un nouveau produit. Plutôt que de sélectionner les clients de manière aléatoire, vous décidez de recueillir des avis uniquement auprès des clients qui ont déjà effectué un achat récent sur votre site. Vous leur envoyez un email en leur demandant leur avis. Dans cet exemple, l'échantillon est constitué des clients qui ont acheté le produit et ont répondu à votre demande d'avis. L'échantillon n'a pas été choisi de manière aléatoire, car seuls les clients ayant effectué un achat récent sont inclus. Donc cet échantillon n'est pas forcément représentatif de l'ensemble de la clientèle du site de commerce. C'est un échantillon de convenance car il est basé sur la disponibilité des clients qui ont déjà effectué un achat. Le problème des échantillons non probabilistes, c'est qu'ils ne sont pas représentatifs de la population et incluent souvent des biais. Mais alors là, vous devez vous dire, quel est l'intérêt d'utiliser des échantillons non probabilistes ? Avoir un échantillon probabiliste est extrêmement compliqué car cela prend du temps et de l'argent. Vous pouvez parfaitement utiliser un échantillon probabiliste si vous avez déjà une base de données sur la population. Mais si vous n'avez pas de base de données sur la population, vous allez alors travailler avec des échantillons de convenance. Sachant cela, il est important de définir une méthodologie quand vous travaillez avec des échantillons non probabilistes. Car avec un échantillon aléatoire simple, vous ne vous souciez pas des biais. Mais avec les échantillons de convenance, vous devez faire extrêmement attention aux biais.